tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, on va partir sur une vidéo du coup d'aménagement. Donc aujourd'hui, on va faire un appoint en goudron de Norvège, ici exactement. Donc c'est assez fréquenté, hein. Il y a pas mal de boue, quelques coups de grès comme vous pouvez le voir. Donc là, voilà, on va faire un appoint. Alors je vais vous présenter la zone. Donc on a une forêt quand même assez ouverte. De ce côté-là, on a du coup du taillis, du roncier qui s'y présente particulièrement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont non chasseurs, l'intérêt de se faire de ce genre de choses là, c'est d'appâter plus le sanglier au bois pour éviter qu'il aille du coup dans les cultures céréalières, pour éviter de faire des dégâts. Donc avec moi j'ai un bidon de 20 litres Vitex. Alors l'intérêt, pourquoi je prends du Vitex? Parce que c'est ce qui se fait de mieux. Il y a d'autres marques qui marchent très bien, moi je les ai essayés, j'ai pas été si ravi que ça. Donc je reste sur Vitex, ça marche très bien, c'est assez économique et puis franchement ça marche bien, hein. Vous voyez, là c'en est un autre, c'est du Vitex, j'utilise aussi du Vitex, bon, voilà. Donc je vais vous montrer les quantités qu'il faut mettre. Donc en quantité, comme vous voyez que c'est quand même vachement fréquenté, on va en mettre, mais hop. Donc en quantité, comme c'est assez fréquenté, je vais en mettre, mais pas besoin d'en mettre des tonnes. Au début, quand vous voulez commencer une zone au niveau goudron de Norvège, faut pas hésiter. Là, bon, on va juste faire un appoint. Hop, voilà. Le mieux c'est de prendre un bâton, vous l'étalez grossièrement comme ça. Et vous répétez l'opération donc du coup plusieurs fois. Donc l'endroit où il y a la boue c'est très indicateur sur quel sanglier vous allez avoir. Là on voit visiblement qu'il y a du sanglier de 45 à 70 kg, peut-être plus petit. C'est ce qui va permettre de savoir grossièrement donc, les tailles de vos sangliers que vous avez sur votre territoire. Et ça, c'est je trouve très utile, surtout pour les traqueurs, afin de les prévenir sur quel type de sanglier ils peuvent avoir. Donc là, comme vous voyez, c'est assez épais, c'est pas comme ça normalement. C'est un peu plus épais, enfin c'est moins épais d'habitude. C'est juste que celui-là il date de cet été. Et donc du coup, il est moins liquide qu'avant. Mais sinon c'est très liquide, hein. Donc le garder trop longtemps, pourquoi pas, il faut faire gaffe. Hop, voilà. Donc là vous reprenez votre bâton, je sais même plus où ce que j'ai mis. Et puis on s'en sert pour en étaler un peu partout, quoi. Donc ça en fait c'est bien de le complémenter avec un petit peu d'agrénage dissuasif. Alors pour les non-chasseurs, quand je dis agrénage dissuasif, c'est un peu de grain pour vraiment les forcer à rester sur le territoire. Et surtout le principal, qu'ils n'aillent pas, ou beaucoup moins, dans les zones agricoles pour éviter les dégâts. Alors le truc c'est que si vous faites de l'agrainage de trop, en fait ça va augmenter votre prolifération de sangliers parce que les laits vont avoir de quoi manger, ce qui va leur donner du lait et donc du coup plus de nourriture pour les marcassins qui plus tard eux deviendront bien évidemment des sangliers. Donc voilà, hop. Donc ça s'étale beaucoup mieux normalement, hein, mais là il est très épais donc
Alors, la petite technique que j'ai pas faite mais que je vais vous donner, c'est le faire tremper dans une bassine d'eau chaude. Ça va réchauffer le coproduit et donc du coup ça va permettre de t'en mettre comme il faut. Donc l'intérêt aussi du goudron de Norvège pour les sangliers, c'est surtout déjà eux, ça va leur débarrasser de leurs parasites. Parce que le goudron de Norvège, pour ceux qui n'ont jamais senti l'odeur, c'est très fort. Ça a l'odeur de pin. Donc quand je dis de pin, c'est l'arbre, de sève et un peu de musc. Alors ça, oui, ils vont le retrouver dans la nature. Vous allez me dire, hein, dans un souillard et compagnie. Mais c'est pas là où... L'avantage de mettre du goudron, c'est qu'on va avoir un condensé de tout ça, et donc du coup le sanglier va venir. Donc c'est une manière, on va dire, naturelle de garder le sanglier sur le bois et pas de les retrouver en pleine. Hop. Donc le but, c'est que ça soit quand même, la zone soit noire, mais pas besoin d'en mettre en grande quantité. Hop. Et voilà. Alors ce que je vous propose, c'est que je continue d'étaler, je vous retrouve à la fin. Voilà à quoi ressemble un appoint en goudron de Norvège. Je vous fais le tour. Donc j'ai perdu du temps parce que le goudron était, comment dire, très compact, hein, ça faisait une crème. Donc, au moins il faut voir l'avantage, c'est qu'il va être plus épais, donc il y aura plus d'appétence à l'odeur. Donc voilà. Donc j'ai dû mettre un quart du bidon, vous voyez, et c'est suffisant. Vous répétez ça tous les 15 jours selon. Alors après c'est adapté selon votre fréquentation de sanglier, mais vous adaptez ça régulièrement et ça marche très bien. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit j'aime et allez voir le restant des vidéos. Allez, à la prochaine.